L'an passé, le niveau de concurrence a considérablement augmenté sur Instagram. Peu importe votre thématique, il est fort probable que vous soyez des dizaines voire centaines de créateurs à poster. Alors faire la même chose que les autres en partageant des conseils et astuces, ça ne suffira pas pour percer sur Instagram en 2024. Une bonne astuce, n'importe qui peut la donner, même ChatGPT en est capable avec un bon prompt. Alors finalement, qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien selon moi, principalement deux choses. 1. Votre capacité à aborder vos contenus avec une approche qui est différente ou originale. Et 2. Votre capacité à établir une connexion humaine avec votre audience. Alors on va commencer par ce point 2, comment établir une connexion humaine. Et pour ça, il y a un format qui est très largement sous-estimé de la plupart des créateurs, alors qu'il peut littéralement faire exploser votre audience. Ce format, c'est les stories, et oui, elles peuvent faire exploser votre audience, je vous explique comment. En fait, c'est un format qui crée de la proximité, on va poster de manière authentique, sans chercher à refaire 10 fois notre story pour avoir le script parfait comme on pourrait le faire avec un réel ou une publication. Et à l'heure où le niveau de concurrence est rude et qu'il y a énormément de créateurs qui sont capables de faire de très bons contenus, que ce soit au niveau des réels et des publications, et bien pouvoir se distinguer avec des contenus authentiques qui vont créer une attache émotionnelle, et bien ça fait une grosse différence. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles vos spectateurs vous suivent. La première, c'est pour vos contenus, simplement parce que vous apportez de la valeur, vous transmettez des informations qui sont précieuses et qui aident. Et la seconde, c'est pour vous simplement parce que c'est vous et qu'on aime passer du temps avec vous. Alors le problème que rencontre la majorité des créateurs, c'est qu'ils ont une audience qui les suivent uniquement pour leur contenu et non pas pour qui ils sont eux. Et je vous l'ai dit, des créateurs qui donnent de bonnes astuces, il y en a plein, donc vous êtes autrement dit remplaçable, il y a plein de créateurs comme vous, et on n'est plus en 2015, à cette époque-là ça suffisait de transmettre de la valeur, de bonnes astuces, de bons conseils. Aujourd'hui ça suffit clairement plus, vous n'allez pas vous distinguer grâce à ça, donc il faut faire en sorte que les gens s'attachent à vous, à vos valeurs, à votre philosophie de vie, et pour ça le format est la story est un excellent format. En fait, ce qu'on constate, c'est que les gens qui vous suivent pour vous, ils vont systématiquement regarder tous vos contenus indépendamment de ce qui s'y trouve, simplement parce que c'est les vôtres. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez être frustré en voyant des créateurs qui postent des contenus 3 fois moins bien que vous, mais qui font beaucoup plus de vues, simplement parce qu'ils n'ont pas uniquement une audience, mais bien une vraie communauté de fans qui vont les suivre de contenu en contenu sur le long terme, parce que sachez-le, vos abonnés les plus fidèles, eh bien ce sont des gens qui matchent avec vous sur le plan humain, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes croyances, la même façon de voir les choses, la même philosophie de vie, etc. Faites le test par vous-même, je suis sûr que les créateurs que vous suivez le plus activement, eh bien ce sont des créateurs qui d'un point de vue global ont la même façon de penser que vous. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est ultra important de créer des stories? Eh bien parce que c'est bien avec un format ultra authentique comme les stories que votre audience va pouvoir raisonner avec vous, s'attacher à vous, et donc elle va vous suivre beaucoup plus régulièrement. Au lieu d'avoir des gens qui vous suivent pendant des semaines ou quelques mois, eh bien vous aurez des fans hardcore qui vont vous suivre pendant des années, et ça fait toute la différence. Ils vont regarder plus souvent, plus régulièrement et plus durablement vos contenus. Ils vont également plus s'engager avec, plus liker, plus partager, plus commenter, plus parler de vous, plus vous recommander, etc. Et ça fait une énorme croissance, une énorme différence, sur votre croissance. Alors du coup, pour vous aider, je vous propose 5 idées de story que vous allez pouvoir refaire en illimité. Alors la première, ça va être de raconter une erreur que vous avez faite dans le passé et comment elle a impacté votre business, votre vie, votre projet, en bref, ce que vous voulez. Vous allez expliquer la leçon que vous en avez tirée, et vous allez également expliquer comment vous auriez pu éviter de faire cette erreur pour que ça puisse servir à votre audience tout simplement. Ensuite, deuxième idée, vous allez choisir une pratique ou une manière de faire qui vous énerve dans votre thématique, et vous allez pousser un petit coup de gueule. Ça pareil, c'est génial pour développer le côté humain. Alors là, je suis en train de penser que je vais peut-être pas vous énumérer les 5 comme ça, ce serait un peu long. Alors ce que je vous propose, c'est de vous mettre en description sur le premier lien, vous allez pouvoir récupérer ça gratuitement, les 5 autres idées de story que vous allez pouvoir refaire en illimité. Et je vous mettrai avec tout ça un document complet qui va vous apprendre à créer des stories engageantes. Ce sera beaucoup plus efficace pour augmenter vos vues en story, pour plus toucher votre audience. Donc voilà, allez récupérer tout ça gratuitement sur le premier lien en description et on continue. Ensuite, on arrive au second point essentiel de cette vidéo pour percer sur Instagram en 2024. Il va falloir réussir à créer des contenus avec une approche un peu différente, un peu plus originale pour vous démarquer de vos concurrents. En fait, les gens, ils en peuvent plus de voir des contenus du type 3 astuces pour faire X, 3 astuces pour faire Y, ça ils en ont vraiment marre. Alors je vous propose quelques méthodes que vous allez pouvoir réutiliser pour créer des contenus justement différents. Alors la première méthode, ça va être d'imager un maximum vos contenus. Alors pour ça, vous allez prendre votre idée de base et vous allez vous demander comment vous pouvez la transmettre au travers d'une histoire, au travers d'une métaphore, au travers d'une comparaison, au travers d'une étude de cas, etc. Par exemple, vous pouvez juste faire une étude de cas pour illustrer votre idée, et dans ce cas-là, moi ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller choisir une personnalité connue qui illustre
montre bien votre idée, qui peut bien la représenter, et vous allez vous en servir pour faire votre étude de cas, et souvent ça a tendance à attirer les fans de cette personne, ou alors à interpeller les gens, donc c'est une bonne astuce pour faire pas mal de vues. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous servir de ChatGPT si vous manquez un peu d'inspi. Il est très bon notamment pour trouver des métaphores, des comparaisons, des histoires, ce genre de choses. Alors, je vous donne un prompt sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez lui dire par exemple, je suis créateur de contenu sur Instagram dans la thématique de, et là vous précisez votre thématique, j'aimerais expliquer à mon audience telle chose, donc là vous mettez votre idée principale, et ensuite vous dites, afin d'avoir un script de contenu plus captivant, j'aimerais que tu me donnes une métaphore qui permette d'illustrer mon idée de façon percutante. Voilà, vous pouvez dire quelque chose comme ça, et il va vous donner de bonnes idées. N'hésitez pas à lui en redemander plusieurs si jamais vous n'en avez pas une qui vous convient parfaitement, et clairement ça donne un gros boost à votre script. Ensuite, deuxième méthode, allez à contre-courant pour créer des contenus percutants. Il n'y a rien de pire que de radoter une banalité comme on en entend partout. Alors ce qu'il faut faire, ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer votre contenu avec une annonce choc dès le départ qui va interroger vos spectateurs. Alors il y a plusieurs manières de faire, vous pouvez choisir une idée communément admise et la mettre en perspective. Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que vous pensez mais que ne pensent pas la plupart des gens. Alors vous pouvez vous demander qu'est-ce qui est vrai mais que la plupart des gens pensent être faux. Encore une fois, si vous manquez d'inspi, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider. Dites-lui par exemple, je suis créateur dans la thématique de, et là vous mettez votre thématique, donne-moi 10 idées communément admises sur ma thématique, et ensuite il ne vous reste plus qu'à choisir celle qui vous parle le plus, et vous allez désormais lui demander des arguments qui vont mettre en perspective cette idée communément admise. Parce qu'une idée, elle est jamais vraie en tout temps, tout lieu, on peut toujours un petit peu la mettre en perspective. Donc voilà, vous aidez des arguments de ChatGPT. Vous pouvez également compléter avec vos arguments à vous et vous obtenez un contenu vraiment différent qui se démarque. Ce qui est pas mal aussi, c'est de venir discuter avec plus de 270 Instagrammeurs pros sur mon nouveau groupe de discussion Telegram qui est 100% gratuit, en tout cas pour le moment, alors profitez-en. Ça se passe sur le deuxième lien en description. Et à présent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu s'il y a au moins une chose que vous avez appris dans cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.